problème. Je ne sais pas d'où ça vient, mais c'est super relou. C'est pas très important. Bah, c'est un peu chiant quand même. Tu vois. Enfin, un gros carré gris au lieu de voir une tête, c'est un peu triste. Mais normalement, là, ça devrait le faire. Couper quelques trucs. Je connais pas du tout OBS, du coup, j'avoue que... Alors, je suis pas sur OBS, mais... ou OBS, pardon. Je suis sur Twitch Studio. Je sais pas vraiment ce que ça change. Mais bon, on verra bien. Où est-ce que j'ai mis ça, moi? Ok, ça c'est bon. C'est bon aussi. Tout est bon. Hop, je reprends mon petit papier. Noter quelques petites choses. Fais semblant de préparer des trucs, histoire de... On admire la super page BGG derrière. Intéressant cette page. Enfin, pas spécifiquement cette vue-là, mais toujours des choses à voir. Bah, ça parle de pas mal de trucs pas très récents, je trouve. Ce qui est cool, mais un peu étonnant. Mais un peu... Hop. On va y aller tranquillement, tranquillement. Bon, je t'ai prévu une petite tier list bon, assez évidente pour toi, mais... Il y a Mazet qui demande si ça va. Max est fatigué, moi ça va. Voilà, à peu près. C'est un peu l'idée, oui. Non, mais ça va le faire. Il reste plus beaucoup de jours dans cette semaine. Bah demain c'est le milieu de la semaine, hein, tu sais. Oh. Enfin le milieu de la semaine travail, après il y a le reste. Les festivités. Alors les festivités c'est un déménagement. Donc la joie. Mais ça va le faire, on va survivre. Comme toujours. Comme toujours. Tac tac tac. Hop. Alors. Bon, on va commencer tranquillement. Il est 20h45. Les gens vont arriver petit à petit de toute façon. S'ils arrivent d'ailleurs. Tant mieux pour eux. Ah, j'ai mon chat qui arrive. Si tu veux. Mais ça va pas beaucoup t'intéresser. Ouais. Donc, Mathieu. Eh ben, je te laisse te présenter en quelques mots. Et quelques phrases. Et quelques... donc, Mathieu Rivero. Je fais plein de trucs. Je suis une personne qui travaille dans le monde du jeu depuis maintenant 10 ans. Ça a commencé par une rencontre un peu étrange de circonstances. Donc on m'a présenté au fondateur de Ludovox. Et j'ai rejoint l'aventure 1 mois et demi après la création du site. Et on s'est très bien entendu avec le fondateur. Et puis on a décidé de travailler ensemble. Au début, j'étais très mauvais comme tout le monde. Et puis après, on s'est amélioré ensemble. Outre cela, j'ai fait plein d'autres choses dans ma vie. Mais notamment, j'ai écrit des romans et publié des romans à compte d'éditeur. Et il se trouve que de formation, je suis traducteur. Et en parlant petit à petit, il y a des opportunités de traduction qui se sont présentées à moi. Et depuis maintenant 6 ans, je ne travaille plus que dans le monde du jeu. À quelques rares exceptions, mais en gros, mon activité est 80-90% autour du monde du jeu. Donc je vais travailler pour Ludovox, mais je vais aussi travailler pour des éditeurs en traduisant des jeux. Et donc parfois, il faut faire la part des choses avec eux. Et c'est pas toujours
très simple. Voilà, je crois que j'ai dit pas mal de choses. Alors après, Après, on va étayer un petit peu. Tout ça, c'est déjà pas si mal. Ça fait déjà beaucoup de choses. T'as parlé du créateur de Ludovox. C'est qui? Oui. Alors les créateurs de ludovox.fr, c'est Thibaut et Marilyn, Chamel et Chanouillette, si vous préférez les pseudos. Et donc c'est deux anciens de Jeudi Jeux. Ils avaient très envie de monter un site professionnel. Jeudi Jeux n'était pas, enfin les gens qui géraient Jeudi Jeux n'étaient pas vraiment prêts à passer le cap. Et donc finalement ils se sont retrouvés à dire d'accord, puisque c'est ça, on va faire ce qu'on voulait faire, on va monter ce site qui est donc un site d'actu, un site de critique, on va faire des vidéos et voilà, c'est des gros joueurs, moi aussi d'ailleurs, je ne serais pas dans cet univers-là sans être passablement joueur. C'est un peu compliqué d'être dedans si on joue pas, hein, quand même. Faut pas. Oh, ça arrive toujours, hein. Il y a toujours des gens qui vont au final jouer assez peu, mais trouver leur intérêt tout fait. C'est une industrie comme une autre et par exemple, ce qui pourrait m'intéresser, ça pourrait être plus le côté presse, ou ça pourrait être plus, si je suis communicant, je fais que de la communication et au final, je pourrais communiquer sur des marques de chaussures ou des marques de jeux de société. Les jeux de société, c'est cool, et les chaussures, c'est utile. Enfin, vraiment, très pragmatiquement, c'est complètement ok de pas être passionné du milieu. Alors c'est mieux effectivement, mais je dirais pas que c'est obligatoire en fait. Bah, ça dépend ce que tu fais. Disons que toi, tu écris dessus, tu traduis aussi. Traduire, il y a quand même du vocabulaire un peu spécifique. J'ai l'impression au monde du jeu, tu as quand même des choses qui sont peut-être plus faciles à comprendre quand tu joues. Il y a un jargon effectivement, mais en fait le jargon tu l'apprends. C'est comme tous les milieux. Au final, quand tu découvres un milieu, tu dois découvrir ses codes, et en fait le milieu du jeu de société, il a des codes assez précis. Et ça, moi je l'ai vécu un peu dans l'autre sens. Avant, j'ai travaillé en agence de jeux vidéo, de traduction de jeux vidéo, et en fait, quand je suis arrivé, j'étais stagiaire, et il y a une autre stagiaire qui connaissait rien aux jeux vidéo. Mais vraiment, elle avait eu ce stage parce qu'elle était étudiante en master de traduction, donc elle savait traduire en fait, mais elle connaissait pas les codes, donc il y a des moments où elle nous posait des questions sur les codes, nous on lui répondait, mais en fait il y a des moments où elle avait d'autres compétences, tu vois, et elle transférait, et en fait au final c'est aussi, il faut bien se remettre à la place de ce que c'est que la traduction, et en fait c'est simplement créer quelque chose qui est utilisable. Et ça peut être utilisable en ayant beaucoup de jargon, mais globalement, plus tu mets de jargon dans un jeu, moins il est utilisable, parce que tu le rends beaucoup plus difficile à appréhender pour des gens qui ne savent pas. Donc il faut jongler un petit peu entre les deux. Je vois le principe. Je vois le principe. Yes. Ton premier livre que tu as réussi à faire éditer, ça date de quand? Je dirais... Coucou Oussama. Salut Oussama, ça va très bien. Pour le premier bouquin, je crois que c'était il y a presque 10 ans. Mais en fait, c'est un truc où, au final, ma relation avec l'écriture, elle est assez... elle est bizarre, mais comme tout le monde a une relation bizarre avec l'écriture, en tout cas tous ceux qui pratiquent. C'est que, en cours de litté, à la fac, je me disais, c'est cool la litté, mais j'aimerais bien pratiquer, j'aimerais bien apprendre en faisant. Et en fait, je me suis amusé à écrire des nouvelles, à expérimenter sur des styles qu'on étudiait, des courants aussi, des tropes. Et donc j'écrivais des nouvelles, je me donnais un petit peu, genre, toutes les semaines, j'essayais de passer 3-4 heures à faire ça. Parce qu'en fait ça m'amusait, et puis je me disais que c'était un outil d'apprentissage intéressant. Et au final je me suis pris au jeu, à un moment, bon, j'en ai eu marre et j'ai arrêté de le faire, et tous mes proches m'ont dit, mais faut que je continue en fait, c'est bien. Et au bout d'un moment, je me suis
dis ah bah tiens, j'ai une histoire qui prend un peu plus de place. J'ai fait relire à des amis, et puis j'étais sur aussi une asso d'écriture sur laquelle je suis plus, enfin d'entraide, de retour pour jeunes auteurs. Et en fait, ils m'ont dit bah là c'est bien, mais ton histoire elle est soit trop petite, soit trop grosse, il va falloir choisir. Et au final, ben, je me suis dit bah il y a de la place pour faire plus gros. J'ai fait plus gros, mais entre-temps j'ai écrit un autre roman qui a été publié plus tôt. Voilà, donc je, je crois que celui dont je te parle, le premier que j'ai écrit, il est paru en 2015 et celui d'avant, il est paru en 2014. Ok, Fin ouais, 2014. ça date un peu. T'écris Ouais, toujours? ouais, bah, ça commence à dater un peu, effectivement. Bon, mais, mais du coup, t'écris encore ou t'as Alors, pas le temps ou t'as plus l'envie? en fait, il y a plein de facteurs un peu bizarres derrière pourquoi on pourrait écrire ou pas. Et notamment, bah, par exemple, moi je suis indépendant, je suis travailleur indépendant, et donc ben, quand j'ai beaucoup de boulot, je suis complètement débordé, j'ai juste pas envie d'écrire, surtout quand je fais de la traduction, parce qu'au final, la traduction, ça, même si c'est technique, même si c'est sur commande, il y a une certaine partie créative, t'as quand même pas mal d'aspects créatifs, et quand tu as passé ta journée à écrire, t'as pas envie d'écrire le soir. L'autre truc, c'est que j'ai envie d'écrire des histoires, oui, je pourrais en écrire plein. Après, j'ai un peu l'impression d'avoir, on va dire, fait la paix avec le fait d'écrire beaucoup ou d'écrire peu, dans le sens où j'ai fait un petit peu ce que je voulais. J'ai publié des romans qui me tenaient à cœur. Bah maintenant, je l'ai fait. Je peux le refaire, ça m'amuse. Oui, si j'ai une histoire qui me tient vachement à cœur, bah, je l'écrirai à fond. S'il y a des projets qui m'emportent, je les ferai sans problème. Là, ces dernières années, j'avais pas forcément la place mentale qui était OK pour faire ça, et en même temps, je l'écris aussi dans le monde du jeu. Typiquement, je bosse avec Johan Servais sur la gamme Guilty. Alors, sur tous les scénars qu'on a eu pour l'instant, c'est Johan ou Elliot et Jérémy dans le cas de Fontainebleau, Elliot et Jérémy Frel, qui ont amené l'idée de scénario et qui ont même amené beaucoup. Et en fait, moi, je repassais plus sur le narrative design un peu plus fin, dire ah bah tiens, là, on devrait employer tel ton, rajouter tel personnage, etc. Moi, je suis vraiment arrivé enfin, j'ai l'impression pour arrondir les angles. Ils diront certainement beaucoup plus, mais en vrai, moi, j'ai vraiment l'impression de faire ça. Et on travaille Coucou la très bien Pinesco. ensemble. Et ça a déjà, ça gratte déjà un peu le côté créatif, en fait. Et comme il est gratté, bah, j'ai plus besoin de sortir les rames et de me dire allez, c'est parti, je me rembarque sur un roman. Donc, ouais, c'est des projets qui sont plus petits, qui sont plus dimensionnés à mon énergie en ce moment, je pense. Ah, tu as de l'écho et du... Ah, c'est bizarre. bon, c'est pas logique, mais... Hop, Et salut la Pinesco. tu me Je dis vais si ça va regarder. mieux. J'espère. Parce que nous, on s'entend bien, mais s'il y a encore des problèmes de son, c'est compliqué. C'est mieux. Ok, parfait. Oui, j'allais dire justement, comme t'es parti un peu dans certains jeux, si tu réécris, est-ce que ça sera plutôt un roman ou plutôt partir sur un jeu narratif ou un jeu d'enquête d'ailleurs? Euh, alors, je te dirais que j'ai pas spécialement, enfin, c'est pas que j'ai pas spécialement d'affection pour l'enquête, j'ai complètement une grosse affection pour le jeu d'enquête. Euh, mais de là à avoir envie d'en écrire une, je sais que, enfin, pour avoir écrit un polar, je sais que c'est horrible et il y a un truc que je déteste gérer, c'est le mystère. Je, je préfère écrire un truc un peu un thriller plutôt que de l'enquête. Parce que l'enquête, c'est gérer une quantité d'informations astronomiques et pour le coup, sur Guilty, je suis vraiment content d'avoir Johan qui fait ça. Mais sur le thriller, au final, tu vas le faire, mais tu vas le faire de façon beaucoup plus légère et tu vas surtout insister sur la dramaturgie qui est derrière les révélations.
et pas être forcément dans la finesse de qui peut penser quoi, à quel moment, faire toute une timeline de ce qui s'est passé à un endroit, à un moment précis. C'est un travail d'archiviste qui m'intéresse un peu moins que, je pense, parler des personnages, parler de ce qui les anime, parler de trucs un peu plus perso pour eux. Après, pour finir de répondre à ta question, je pense que ça pourrait être de la fiction normale, ça a des grandes chances aussi de l'être. Ça pourrait être un livre-jeu. Il se trouve que j'ai travaillé avec Hachette sur un livre dont vous êtes le héros, Assassin's Creed, qui est paru il y a 2 ans. J'ai vu ça. Maintenant, voilà, enfin, on discute de faire d'autres projets, etc. Il faut trouver le truc. Moi, j'étais pas mal motivé pour faire un livre dont vous êtes le héros, Hades. Finalement, ça se fera pas. On verra. Enfin, vraiment, on verra où ça nous mène. J'avais une idée absolument débile qui me plaisait beaucoup, mais c'est comme ça. Donc voilà, ça peut être un peu n'importe quoi. Après, j'avoue que mon appétit pour les jeux narratifs est plus aux jeux narratifs à la Dilemme du Roi que aux simples jeux d'enquête. Je suis plus client en termes de créa. Bah, je trouve ça assez intéressant parce qu'on avait eu Stéphane il y a un petit moment, Anctil, qui lui aussi est auteur, mais qui lui du coup en termes de jeu a plus fait des jeux d'enquête et du coup vous êtes pas mal différents sur ce que vous faites et sur ce que vous proposez. Les deux faces de la même pièce. Et du coup c'est intéressant aussi de voir les deux points de vue parce que je ne suis pas auteur, je ne suis pas traducteur, je ne suis pas tout ça et on voit que les deux se font très bien, qu'il y a une raison derrière chaque action. Est-ce que tu peux en parler un petit peu de ton idée un peu stupide entre guillemets, un peu folle? Ouais, carrément. En fait, l'idée, c'est de faire un dating sim dans les enfers. Vraiment, on jouait les personnages de Hades, mais on jouait pas Zagreus en fait. C'est-à-dire que ce que fait Hades, donc le jeu vidéo Hades, c'est on te met dans la peau de Zagreus, tu fais ton petit run, tu meurs, tu reviens à la maison, et ce qui se passe à la maison, c'est que tu parles un peu à tout le monde. Et je me suis dit, tiens, je peux prendre le truc à l'inverse. On joue les personnages qui essayent de romancer Zagreus et qui n'y arrivent pas, et c'est hyper drôle dans le jeu vidéo. Et donc au final, en fait, t'arrives à débloquer des trucs pour pour Zagreus, pardon, pour l'aider dans ses runs, et en fait, t'arrives à le romancer au moment où il se barre. Et donc à chaque fois, il se passe des trucs et tu passes à un autre chapitre, tu passes à un autre personnage. Puis après, Zagreus se barre, il revient avec d'autres choses, il revient avec un passé, il a vécu des choses. Et que voilà, ce soit un roguelite de simulation de dating. Ça me faisait beaucoup rire et c'était faisable. J'avais essayé de trouver une structure et ça le faisait, mais voilà, ça se fera pas sous cette forme. Peut-être un jour. Ouais, ou peut-être pas chez cet éditeur, mais ça peut marcher aussi ailleurs. Après, il y a les droits à négocier avec Supergiant. Je suis pas sûr qu'avec Hades 2 ça soit simple. Pour Ouais, être tout à fait honnête, je pense que la question des droits, elle était un peu centrale. ouais, ça c'est Voilà, malheureusement un peu trop possible. Mais oui, donc voilà, Hades, Lapinesco, si t'es en plein dedans, vas-y, hein, c'est du très bon pour le coup. c'était ça l'idée, et puis voilà, ça pourrait réapparaître sous une forme aléatoire. Ouais, bah on verra, on attendra. On verra. Ça se fera pas tout de suite a priori, donc d'ici là Non, on aura non, peut-être oublié. et puis comme je disais, de toute façon, maintenant que j'ai fait un petit peu ce qui me plaisait de faire, je ressens pas le besoin de faire les trucs rapidement. En vrai, vraiment, si jamais je dois faire des trucs, ça sera vraiment à la cool. Je veux pas me fatiguer, je veux pas me cramer pour un truc qui, au final, bon, économiquement, c'est pas le truc le plus rentable du monde, auteur, soyons bien clairs. Et du coup, je préfère largement m'amuser et faire des choses qui me plaisent plutôt que simplement chercher la rentabilité économique. Sinon, de toute façon, je pense que je ferai de la traduction bancaire à la place. Parce que le jeu de société, c'est pareil, c'est probablement pas le milieu qui est le plus
le plus rémunérateur, on va dire. Ouais, c'est pas ce qui ressort en tout cas. Après, t'es sur combien de projets là actuellement en termes de traduction, jeu? En fait, c'est un truc qui est hyper variable. Je compte pas vraiment parce que la façon dont je fonctionne au jour par jour, c'est pas du tout quelque chose qui est, on va dire, millimétré. Mhm. Alors, c'est millimétré au sein d'une journée, au sein d'une semaine peut-être, mais je me dis pas, tiens, il faut que je prenne tant de projets, il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça. Euh, Ludovox, ça me prend un temps qui est un petit peu fixe. J'essaie de l'allouer. Enfin, je sais, au bout de 9 ans, je sais un petit peu comment le caler. Euh, Maintenant, si je dois compter, je dirais que j'ai toujours deux trois projets de traduction sur le feu, mais vraiment un petit peu en continu. Mais sur une traduction de jeu, typiquement, tu peux y passer une demi-journée à 3 mois, hein. Vraiment, ça, faut vraiment être dépendant de Ouais, plein de choses. Ça dépend de si tu as des clients récurrents, etc. Euh, il me et semble. après, sur des projets plus créa, je pense que j'en ai 4-5. Mais il y a des trucs qui sont plus ou moins formés, plus ou moins finis, des trucs qui sont plus avancés. Donc, c'est- je pourrais pas vraiment te dire. Je pourrais probablement essayer de compter de façon précise, mais ça serait un bel échec, je pense. Parce que il me semble par exemple que t'avais travaillé sur Le Secret de mon père, non? J'ai traduit un scénario du Secret de mon père, euh, effectivement, qui était un beau projet. C'était assez chouette. Alors le jeu a, je pense, pas connu le succès qu'il devait mériter. Alors il a ses petits défauts aussi, hein. Hop, je suis quand même. C'est pas tout rose, c'est pas tout noir ni tout blanc. Ah, je suis devenu noir. Hop. J'ai disparu, incroyable. Bah ouais, en fait, dès que je vais sur une page internet, tu disparais, je sais pas trop pourquoi. Ok. Non, mais enfin, je Et sais pas. donc, le secret de mon père, c'était un jeu assez particulier dans le sens où il y a quelqu'un qui a fait la traduction des composants papier. Et Mhm. un jour, Simon Gervasi, donc un des éditeurs chez Ori Games. Ori Games, qui s'occupe Mhm. de la gamme Renegade France, m'appelle. Il me dit: Ah, j'ai un truc pour toi. Est-ce que tu peux faire My Father's Work? Ça serait top et tout. Alors je lui dis: Bah écoute, là je m'apprêtais à partir en vacances ce soir, donc je ne sais pas. Euh, on va regarder, c'est quoi tes urgences, qu'est-ce qu'on fait, etc. Et il se trouve que, bah, en regardant les fichiers, je me suis dit: ouh là là, c'est vraiment beaucoup trop lourd. Et en fait, c'était l'équivalent de 3 romans à traduire en 2 mois. Donc j'ai dit à Simon: écoute, c'est pas possible, moi je peux pas tenir. Je veux partir au moins une semaine en vacances. Je peux bien renoncer à un bout de vacances, mais c'est pas possible. Et donc ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, j'ai appelé. Donc eux, ils connaissaient déjà quelqu'un qui était un peu dispo aussi. Et j'ai appelé quelqu'un qui avait pas de traduction à ce moment-là. C'était Bruno Larochette. Et donc on s'est mis d'accord pour traduire chacun un scénario qui faisait entre 45 et 60 000 mots, grosso modo. Euh, et donc ça nous a pris un gros mois chacun, sachant qu'on devait non pas traduire un livret de règles ou un livret de scénario, mais traduire dans une application de livre-jeu interactif qui s'appelle Twine. Ce qui compliquait vraiment beaucoup de choses parce qu'il fallait traduire certains noms de variables, d'autres pas. Mais c'était un projet qui était assez cool parce il y avait une écriture qui était riche. Mhm. C'était une écriture qui était très inspirée de l'écriture victorienne, de Frankenstein, de Dracula. Il y avait beaucoup, beaucoup de références. Et pas seulement des références pédantes. Et c'était ça qui était drôle. On te faisait croire que ça allait être hyper intello, hyper pédant. Et au final, Mhm. il y avait des Mhm. trucs complètement débiles. Il y avait des références à Very Bad Trip, The Hangover ou à Castlevania. Et vraiment, tu allais de trucs hyper fleuris et littéraires à ok, on fait une référence à Very Bad Trip et on s'amuse. Il Des y a eu relecteurs des pro. relecteurs pro. Je crois qu'il y a eu des relecteurs pro. Après, je sais plus. Je dois avouer que c'était un projet sur lequel j'ai passé beaucoup de temps d'un coup. Et on s'est échangé une relecture avec Philippe et Bruno. C'est-à-dire que
Philippe a relu mon scénario, moi j'ai relu le scénario de Bruno, et donc on a fait tourner pour non seulement harmoniser un petit peu tous les Le style, peut-être. alors pas forcément le style, parce qu'en fait les scénarios ils avaient leurs unités, mais plutôt les terminologies et un petit peu certaines pratiques d'ergonomie sur comment est-ce qu'on nomme un truc, etc. Pour pas qu'il y ait trop d'inconsistance entre les différents scénarios. C'était un projet vraiment vraiment passionnant, vraiment vraiment galère aussi, je vais pas te le cacher. Oui, ça avait l'air, parce que pour le coup, moi j'y ai joué. Et je veux bien concevoir que ça a pas dû être simple, ni à créer de base, mais ni à traduire non plus, parce que t'as vraiment des trucs qui partent dans tous les sens. Donc... Oui, et puis après quand tu vois l'intérieur, tu te dis ah ouais, il y a des moments ça tient vraiment par des bouts de briques et de broc, et il y a des moments où t'as des grands systèmes qui sont assez incroyables, et je trouve que il y a vraiment un côté fou sur la façon dont le jeu arrive à te faire croire que parfois il te ment complètement en disant attention, il y a un grand truc, alors que clairement c'est juste un choix de pile ou face, alors qu'il y a des moments où tu vas vraiment avoir des choses hyper précises. Tu as fait un choix il y a hyper longtemps, il l'a retenu de façon très fine, et en fait le jeu il te ment en permanence sur qu'est-ce qu'il retient et qu'est-ce qu'il fait. C'était quand même vraiment hyper intéressant de constater les petites folies du jeu à ce niveau-là. Enfin moi je trouvais ça vraiment passionnant. Mais du coup, tu y as joué ou pas? Alors oui, j'y ai joué bien sûr. Alors j'y avais joué un an avant. Parce qu'en fait, Origames nous avait envoyé la boîte avec Ludovox pour qu'on le teste. Et au final, en fait, j'avais essayé, donc je dirais 2021. On a fait 2 parties. À chaque fois, c'est des parties de 4 heures. Il n'y avait que le premier scénario de dispo. Du coup, c'est celui qui m'a échu. Mais c'est aussi le plus long. Au final, ce premier scénario, c'est celui qui a le plus de texte, le plus d'embranchements, de ramifications. Et donc j'avais fait déjà 2 parties au moment où je l'ai reçu. Et Origames et Renegade nous ont fait envoyer à chacun une boîte anglaise. Donc on a pu avoir des composants, ce qui n'est pas toujours le cas et ce qui était vraiment hyper pratique pour le coup. Ouais, c'est cool. On l'a reçu un peu tard par rapport à notre planning de traduction, mais en fait pour la relecture on avait les boîtes. Et ça c'est vraiment assez précieux et assez utile parce que les fichiers PDF ont une limite, faut le savoir. Ben, moi ça me semble, enfin, ça me semble évident, mais j'ai l'impression que c'est pas souvent le cas, que pour aider, il faut avoir joué au jeu, quoi, pour pouvoir traduire correctement, voir peut-être les petits points d'état. Enfin, après jouer c'est idéal, mais au moins avoir le matos, au moins avoir la boîte, quoi. Traduire brutalement. Alors il y a des jeux, je pense que tu t'en fous, genre Skyjo, tu peux traduire sans rien, mais un jeu comme vraiment. celui-là. En fait, c'est vraiment quelque chose qui va varier en fonction du jeu, en fonction de la documentation qu'il y a derrière ton jeu aussi. Alors, typiquement, il y a un jeu dont alors, je peux pas dire le titre exactement parce que il y a une clause de confidentialité, même si on pourra parler d'autres choses, mais où les éditeurs nous ont envoyé tout un guide narratif sur ce qui allait se passer, sur pourquoi c'était écrit de telle manière, quels arcs il y avait, de quelle manière était constituée l'intrigue globale et comment étaient constituées les micro-intrigues qui composaient l'intrigue globale, quels étaient les enjeux, ce qu'il fallait pas louper en termes de symbolique. Et en fait, parfois, on reçoit des termes comme ça. Alors, pour le coup, j'avais joué à ce jeu avant, mais si j'avais pas joué, en fait, j'aurais eu toutes les infos nécessaires et il y avait un bon guide de localisation. C'est quelque chose que feront clairement pas tous les éditeurs. Maintenant, les éditeurs en question, ils étaient conscients qu'il y avait un certain enjeu sur la traduction pour que le jeu fonctionne en fait. Parce que c'était un jeu qui était vraiment très lourdement narratif. Donc ça va vraiment dépendre, mais après, en vrai, les gens, ils ont l'habitude de traduire, tu vois. Enfin, moi, je fais ça depuis, allez, 12 ans, professionnellement. Effectivement, je préfère toujours avoir la matière, je préfère toujours avoir le jeu, mais globalement, si jamais on me dit bah tu pourras pas avoir le jeu, c'est pas grave en fait.
parce que je sais exactement de quoi j'ai besoin et les questions que je dois poser pour arriver à un résultat. Donc voilà, c'est pas aussi manichéen, enfin c'est pas aussi noir et blanc Ouais, ouais, que ça en a l'air. je vois, mais ouais. Il y a une fois, si je me trompe pas, à l'Asdor, où ça avait été très évoqué, le côté traduction. C'est l'année où Détective avait gagné. Ouais. Parce qu'il était en face de Spirit Island, qui avait été critiqué justement là-dessus. Et Détective qui avait été enjolivé là-dessus. Je sais pas si t'as pu travailler, t'as pas travaillé sur Alors j'ai pas Learning. travaillé sur Détective, j'ai la chance de connaître des gens qui ont travaillé sur Détective, mais moi-même non, je n'ai pas travaillé dessus. Effectivement, alors Détective c'est un jeu qui est quand même assez hors norme dans son appareil, et, euh, et en fait il bénéficie d'un soin qui lui a été apporté. Chaque traducteur avait une enquête qui lui était attitrée, et là aussi le fait d'avoir une unité. Même si tu as des traducteurs différents, au final, bah, tu t'harmonises pour avoir des voix. Après, c'est moins grave d'avoir des enquêtes différentes, des voix différentes et des traductions différentes que si, par exemple, je traduisais un roman et j'avais... Enfin, je faisais ça avec 5 personnes. Alors, ça m'est déjà arrivé de traduire un roman avec 5 personnes différentes. Euh, bon, c'est des circonstances exceptionnelles, mais Ouais, ça a l'air ça, compliqué ça quand peut même. arriver. Mais en fait, tout de même, il y a... Effectivement, Spirit Island avait été. En fait, il faut bien se dire qu'une traduction ou l'écriture d'un jeu, que ce soit ses règles ou son ergonomie ou sa narration, c'est vraiment ta porte d'accès au jeu. En fait, s'il n'y a personne pour t'expliquer les règles d'un jeu dont les règles sont mal écrites, bah, tu vas galérer et tu vas pas avoir une bonne expérience. Et en fait, Mm. c'est hyper important d'arriver avec quelque chose de correct pour les éditeurs aujourd'hui. Sachant que la concurrence est de plus en plus rude aussi. Ouais, tout à Donc fait. voilà, Des règles mal écrites, c'est quand même un premier pas sur le je refuse de jouer, hein. Ouais, on est enfin, bien d'accord. c'est galérer pendant 20 minutes à comprendre une phrase, c'est chiant. Ouais, ouais, et puis enfin, ça met les joueurs en échec alors qu'ils devraient pas, quoi. Mm. Vraiment, à un moment, quand tu te dis, mais attends, est-ce que je suis bête ou alors est-ce que c'est le jeu qui fait mal son job? Bah, en fait, dans les deux cas, c'est pas agréable. Oui, 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 le jeu qui Et t'insulte, c'est pas. On a connu mieux, quoi. binaire, merci Lapinesco, je cherchais effectivement, parce que les mots, visiblement, ça me connaît bien. Ouais, bah c'est dur, hein. Bah ils sont en français alors. Tu sais, en fait, il y a souvent un cliché sur les traducteurs. On dit ah ouais, ben vous êtes bon dans votre langue. Hop, on me dit ah t'es bon en anglais, t'es bon en espagnol. Non, enfin si. Évidemment, je suis pas nul en anglais, je suis pas nul en espagnol, je suis pas nul en italien. C'est pas le point. Le truc important en fait, c'est plutôt que je sois bon à restituer ce que j'ai compris et que j'ai compris de façon efficace. Et donc dans la compréhension efficace d'un jeu, ou d'un texte, et ben en fait on va avoir donc le bagage technique. On a Mhm. parlé de jargon au début de notre discussion, mais on va avoir plein d'autres choses et on va avoir aussi toute une quantité de choix de traduction, de choix de stylistique. Par exemple, ben, si je dois traduire Skyjo, je le traduis pas de la même manière que je traduirais Le Secret de mon père. Les règles sont pas Oui, les mêmes. Voilà, il y a, en fait, tu vas t'adapter au code pour donner la meilleure expérience possible aux gens. oui, bah normal. Normal. Ce qui est normal, mais bon, voilà, enfin, ouais, il y a des moments où, tu sais, les gens, ils ignorent un petit peu ça et c'est aussi ce qui peut poser question. Je vois, je vois. D'ailleurs, tu traduis en quelle langue? Enfin, t'as parlé anglais, espagnol, italien, mais. Euh, alors, je traduis exclusivement depuis l'anglais et le français. Mhm. Même si je pourrais le faire de façon bien moins efficace depuis l'italien ou l'espagnol, parce que vraiment, clairement, je les pratique pas et donc
je les perds. Alors je pourrais me reformer, enfin vraiment, autant l'espagnol que l'italien, c'est des langues que j'ai un petit peu, sur lesquelles j'ai des facilités, surtout l'espagnol à vrai dire, mais je préfère pas enfin, il y a déjà des traducteurs espagnols, italiens. Je préfère largement me concentrer sur l'anglais, j'ai pas besoin de plus pour avoir du travail. Donc voilà, Ah, c'est ouais. mes langues mais on va dire ma paire linguistique, c'est anglais-français. Maintenant, il m'arrive de traduire depuis le français et vers l'anglais. C'est quelque chose que j'aime un peu moins faire que traduire vers le français, mais c'est quelque chose qui m'est régulièrement demandé. Je refuserais toujours le faire sur du narratif parce que clairement, c'est pas du tout le même travail. Ouais, c'est compliqué. Et je me cantonne à des choses que je sais très bien faire, sur lesquelles je me mets pas en danger. Donc par exemple, traduire des règles de jeu vers l'anglais, ça me dérange pas, je sais le faire. J'ai pas trop de problèmes, voilà. Encore une fois, c'est une question d'expérience. Les règles de jeu, je dois en bouffe toute la journée, toute la semaine. Oui. Oui, parce que du coup, Ok avec ça. pour tout ce qui est Ludovox, ça va. T'en manges combien de règles par semaine, à peu près? Je dirais 4-5 par semaine. Bon, j'ai envie de dire, c'est presque raisonnable. Ah oui, alors c'est presque raisonnable, sauf qu'en fait, ça s'arrête jamais. C'est 4-5 par semaine. Ce qu'il faut bien voir, c'est que en fait, que ce soit Thomas ou moi, on lit 4-5 règles par semaine, mais du coup, après, il y a des moments où, tu vois, enfin, jouer à 5 nouveaux jeux par semaine, c'est pas possible. Quand c'est des jeux qui vont durer 20 minutes, c'est facile, et encore, il y a des moments où t'as pas forcément envie, Mhm. parce que tu peux avoir une affinité plus ou moins forte avec les jeux. Quand c'est des jeux qui durent 2 heures et que t'en as 5, et ben en fait, tu te dis, ah ouais, non mais attends, du coup, il faut que je joue 8 heures, sachant que derrière, si ta partie dure 2 heures, il y a l'explication de règles, il y a l'installation des installations du jeu. Donc au final, en fait, tu te dis, bah, il faut que je bloque beaucoup trop de temps pour ça. Ouais, ouais. Et tout de suite, c'est beaucoup plus compliqué. Et en fait, il faut aussi trouver les gens avec qui jouer. Donc au final, moi, C'est vrai que c'est dur ça. Putain, on se demande où tu pourrais trouver des gens pour jouer. de manière générale, j'ai pas envie de faire subir toutes les nouveautés à mes groupes de joueurs. Parce qu'en fait, je vois bien, enfin, j'ai constaté que ça en usait certains. Ce que je peux comprendre, à un moment, moi aussi, j'ai envie de jouer à des jeux que j'aime bien, des vieux jeux, parce que c'est agréable, tu vois. Je dirais jamais non à une partie d'une Imperium. Par contre, si tu me sors, je sais pas, un tiers des nouveautés qui sort en ce moment, je me dis, bah non, en fait, je veux bien y jouer, je vais y jouer une fois, mais je préfère largement faire une partie d'une Imperium parce que j'aime bien, ou de Underwater Cities, ou de je sais pas quoi, tu vois. Donc, finalement, j'ai tendance à jouer en solo, je me fais mon installation généralement. Je peux faire une seule manche, hein, parfois, tu vois, si c'est des trucs qui se déroulent en 3 manches qui sont à peu près pareilles, je me fais ma première manche en solo, je me dis, ah ok, je vois comment ça fonctionne. Je regarde comment marche la deuxième, la troisième manche, mais j'ai pas besoin de les jouer. Et je me dis, ça y est, c'est bon, c'est fait. Donc voilà, Bah, c'est on- un petit peu différent c'est un petit peu différent de simplement jouer à un jeu pour en parler, pour donner un avis, ouais, sur c'est comment ce que ça se j'allais fait. dire. On te demande juste d'expliquer les règles, hein. Mais Alors, une fois de plus, expliquer les règles, enfin, et les condenser, hein, d'ailleurs. C'est pas juste expliquer les règles, hein, ouais. tu te contentes pas de lire le livret. Il y a quand même du travail derrière. J'ai senti une petite Euh, pointe de. Bah Non, après, mais ça voilà. dépend si tu veux. À un moment, on n'est pas les jeux de chaps, on n'est pas, voilà, on n'a pas la volonté de faire de l'exhaustif aussi parce qu'en Mhm. fait, nous, ça nous saoulerait de le faire. Bah, puis tout le Mais, monde n'a pas 1 heure pour écouter des règles, quoi. mais c'est ça. Et en fait, on veut pas marcher sur leur plate-bande. Jean-Michel Grosjean et les jeux de chaps, ils font hyper bien leur taf. On n'est pas là pour leur piquer. Et vraiment, bah, respect à eux. Ils ont une clarté qui est vraiment folle pour la taille des jeux qu'ils traitent. Moi, je suis toujours assez impressionné de ce qu'ils arrivent à sortir. Maintenant, nous, effectivement, il y a vraiment ce biais où on veut absolument que ça soit un truc qui soit utile pour, pas, je dirais pas un max de gens, mais quand même un peu un max de gens. C'est-à-dire que
Ça peut servir aux boutiques pour trier dans les nouveautés. Je sais que Simon du Passe-Temps nous a dit que, en fait, il s'en servait. On était un peu, un peu estomaqués en disant ah ouais, cool, c'est chouette. Mais aussi pour les joueurs, en fait. Et les joueurs, ça peut leur servir avant d'acheter un jeu. Tu te dis ah ouais, ce jeu il est peut-être pour moi, je vais regarder. En 5 minutes, tu sais si c'est fait pour toi ou pas. Mais une fois que tu as acheté un jeu, tu peux te dire ah bah attends, bouge pas, je vais lire les règles. Et si tu veux un petit Résumé. une petite préparation, en fait, une mise en jambe avant de lire ta règle, ça t'explique quasiment tout. Ça t'expliquera pas tout, mais du coup, tu vas te dire ah ok, j'ai compris la structure du jeu, je comprends de quoi on me parle. Parce qu'il y a des moments où le premier pas vers la règle, il est vraiment galère. Et en fait, on essaye d'aider les joueurs à sauter ce premier pas, aussi avec ces vidéos-là. Et c'est pour ça qu'on veut pas tout dire, parce qu'en fait, si tu disais tout, ben, tu aurais vraiment quelque chose de beaucoup plus lourd en termes de structure, et je pense que l'appel serait pas aussi large. Ouais, bah, puis J'ai ça dépend. répondu longuement à ta question, désolé. Non, non, mais tu fais bien. Non, mais puis ça dépend des jeux. Je reviens sur Skyjo. Enfin, là, on a le secret de mon père en face, on a Skyjo. Bon, bah, Skyjo, en 5 minutes, tu l'expliques. Bon, secret de mon père, non, quoi. Mais Ouais, je pense pas que tu l'expliques en très longtemps, le secret de mon père. En fait, c'est bizarrement très non, c'est intuitif. vrai, mais t'as quand même des petites subtilités. Typiquement, il y a des jeux, je crois pas qu'ils sont difficiles à expliquer. Alors, le secret de mon père, par exemple, il est pas très dur à expliquer. Parce que beaucoup d'actions sont logiques, la thématique va Hmm. beaucoup aider. Alors que certains petits jeux, parce qu'ils sont abstraits, parce qu'ils ont une façon de twister certaines règles, certaines façons de penser le jeu, et ben ils sont beaucoup plus durs à expliquer. Et donc ça c'est absolument quasiment imprévisible et c'est un peu la magie de temps en temps de découvrir qu'un jeu va être vraiment impossible à expliquer alors que il a l'air de rien. Je vois tout à fait. Typiquement Stop Me or Let Me Go chez Kiff Edition de Taiju Sawada. Merci, Osama. T'as le droit à un petit poulpe qui danse. Et ben, c'était très chouette. Écoute, ce que je te propose, avant de passer à la super tier list sur laquelle on va pouvoir papoter pendant un petit moment, je te propose un petit jeu. Donc, Youpi. Lapinesso qui est là et qui est J'aime pas déjà jouer. passé a eu le droit à mes amissons. Toi, tu vas avoir droit. Alors, je t'ai demandé normalement de prendre un D10 à côté de toi. Il est là. Donc, Je l'ai, à ton avis, à quoi est-ce que je vais pouvoir te manger avec un D10? Alors j'en ai aucune idée. Oh, un jeu où il faut donner des réponses qui peuvent aller de 1 à 10? De 0 à 10, non, de 0 à 100, de 0 à 1000, non, ça ne marche pas. Non, je ne sais pas, vraiment, Oh là là. Pourtant, ils ont gagné l'As d'or cette année. C'est très triste de pas penser à eux. Trio. Bah, alors TTMC, non. Mais ça aurait pu. Mais TTMC, il faut que tu choisisses quand même ta réponse. Parce que si tu tapes un thème sur la choucroute et que tu mets 10 alors que tu connais rien, c'est un peu compliqué. C'est Non, vraiment drôle. bah, ça va être top 10, tout simplement. Ah oui, mais c'était pas cette année alors. Alors, non, les éditeurs ont gagné cette année. Ah, ok, ça c'est pas pareil. Mais malheureusement, Maintenant, Top 10 n'a pas gagné et je suis toujours triste pour ça. Mais je le dis à peu près à chaque fois, à chaque semaine, bref. C'était discours de papy. Mais voilà. Donc, je vais te poser une question, tu vas lancer ton dé. Je vais lancer le mien, parce que j'en ai pris un aussi. Et on va chacun répondre suivant l'échelle qui est là. S'il y en a, genre Lapinesco ou Sama, si vous voulez aussi participer, il vous suffit d'un D10 ou d'une page tableur ou d'un truc qui fasse un nombre aléatoire entre 1 et 10, autant dire que il y a beaucoup de choses. Et voilà, celui après on va qui essayer de sont nombreux. deviner mutuellement ce qu'on a pu avoir comme chiffre. On a le droit de tricher, je le verrai pas, mais ça, c'est sur toi que tout. Première question donc de Top 10. Tu ouvres une boîte de jeu et tu tombes sur un élément qui ne doit absolument pas être là. Quel est cet élément? De 1, oh, c'est pas très grave, tu peux le bouger, y a pas de problème. À 10, c'est une catastrophe qui est ce truc là dans la boîte. Je te laisse lancer ton petit dé. C'est fait. Moi aussi. On va falloir réfléchir un petit peu. Et donc c'est moi le capitaine. De quoi? C'est ça, c'est moi le capitaine du coup.
Bon, vas-y, comment si t'as Non une mais idée je te pose la question. Hein. Bon, on peut faire le premier qui a une idée. Là, il n'y a pas trop. Comme on est que deux, il n'y a pas vraiment besoin de quelqu'un absolument. Je te dirais que j'ai trouvé un billet de 20 €. Oh, Voilà. et tu as bien de la chance. Moi, quand je l'ai ouvert, j'ai trouvé une tapette à souris avec la souris dedans. Ah, c'est pas ouf. C'est. Bah. Déjà, c'est un bon jeu. C'est pas dans ce qui joue qu'on peut trouver ça. Ah, Lapinesco a simplement ouvert un jeu Blue Orange en fait. Il a trouvé 10 livrets de règles dans 10 langues différentes. Et Oussama a trouvé l'auteur de jeu dedans. Ah, Alors, l'auteur de jeu, ça dépend. T'as des auteurs de jeu que tu peux avoir envie de trouver dans la boîte de jeu. ouais, c'est ce que j'ai envie de dire. Bah après, ça dépend de la boîte de jeu quand même. Faut une grosse boîte. Ou un petit auteur, mais... Mais voilà. Alors, je te laisse essayer de deviner... bah, tu peux essayer de deviner Lapinesco, Oussama et moi. Alors... Et nous, on peut essayer... N'hésitez pas à mettre... Je pense que Lapinesco, il a un bon 1 des familles. le truc pas grave du tout. Ouais, non, vraiment le recyclage ça existe. Ça fait chier de jeter autant, mais en même temps, la question écologique elle est pas si compliquée que ça. Enfin, du recyclage elle est pas si compliquée que ça. Par contre, celle de la fab elle est compliquée. Lapinesco c'est. Bah, et littéralement, je parlais des jeux Blue Orange, mais tout ce qui est Next Station et compagnie, il y a ça dedans. Hein. Ah, c'était 2. C'était deux, c'était pas loin, ça va. C'est honorable comme échec. Par contre, je pense que Oussama c'est quand même un peu plus compliqué. Je pense qu'il a un petit 8, même un 9. Est-ce que Oussama a envie d'être dans sa propre boîte de jeu? Je ne sais pas. Je suis pas sûr. Hein. Écoute, on va le laisser juger, il va nous dire. Eh, on n'a pas dit que c'était un cadavre, hein, il est peut-être vivant. Bah oui, on n'a pas dit qu'il était... Ah merde, il était sur un 6, tiens donc. Ah oui. Et ben voilà, je suis complètement emberlificoté. Ouais, j'aurais mis plus que 6 aussi. Hein. Zut alors. Après, oui, il peut être vivant, mais quand même. Hein. Et donc, il me reste la tapette à souris avec la souris. Non, ça c'est vraiment dégueulasse. Je suis désolé là, Max, mais c'est un 9 direct. C'est interdit ça. C'était un 8. Donc, c'était pas si loin quand même. J'ai été nul. Ah, 8, 9, 1, 2, t'étais pas loin. Bon, à part Oussama, mais Oussama, on va lui remettre la faute dessus. Voilà. C'était compliqué. Et du coup, il faut qu'on trouve le tien, donc le billet de 20 €. Ça m'a pas l'air très grave. Moi, je serais bien sur un 1 parce que c'est encore moins grave que le truc de Lapinesco pour le coup. Parce que lui, tu les jettes, mais le tien, tu le gagnes. C'est plutôt une bonne surprise. Ouais, Oussama part sur un 1 aussi. Non, mais je suis pas d'accord avec vous. Hein. Vraiment, ça va pas du tout. Déjà, moi, je vais pas mettre des thunes dans mes jeux. Ça ne sert à rien. Mais alors, ça veut dire que c'est pas mes sous. Ça veut dire que quelqu'un a perdu des sous. C'est extrêmement grave. Ça veut dire qu'il faut lui rendre, mais on sait pas qui c'est. Donc, tu vas faire de l'archéologie pour savoir avec qui t'as joué à tous ces jeux-là. Et tu vas te dire, attends, qui est susceptible d'avoir abandonné un billet de 20 balles? Intolérable, c'est super dur. De plus, ça serait facile de faire de l'archéologie si vous teniez des BG stats. Et je ne tiens pas mes BG stats. Oh là là. Je déteste ça. Ça m'amuse pas du tout de le faire. Donc voilà, je ne tiens pas les stats. Donc c'est super dur de savoir. Et du coup, t'avais mis combien? 4. 4. Oh là là. Mais ça se trouve, c'est quelqu'un qui voulait te faire plaisir. Hein. Qui t'a laissé ça en cadeau pour plus tard. Tu vois, comme ça, comme tu ouvres la boîte, t'es content. Et j'ai dit que tu ouvrais une boîte de jeu, c'est pas forcément une boîte à toi. Ah, c'est encore. Ouais. Écoute, je reste sur mon 4. Bah, de toute façon, c'est fait, c'est fait. Hein. Et c'est fait. Tu vas rejoindre le coin de Oussama. Et puis. Le coin des mauvais. Voilà. Super. Merci l'ambiance. Voilà. Par contre, c'est un très bon de non-anniversaire, effectivement. On apprécie. Hop. On va aller dépenser pour s'acheter des falafels. Tout à fait. Les falafels de Lyon, les meilleurs. Ouf. Non, mais j'en mange pas des masses alors, du coup.
Question 2. On va rentrer... Petite soirée en tête-à-tête. Pour bien commencer, quoi de mieux qu'un petit jeu? Lequel tu sors de je pars tout de suite à la meilleure soirée ever? Ah, tu veux dire qu'on me sort à moi Ouais. et Une qui me petite ferait soirée en fuir. tête-à-tête. On Ok. commence par un petit jeu et là on te sort un petit jeu. Donc le 10, Le c'est 1 c'est tu te lui. casses. Ah Et non, le le 1, 10 c'est efficace. c'est la meilleure soirée que tu vas passer de ta vie. Ouah, j'ai un résultat pas facile. J'ai un résultat. Euh, Euh, Et là en plus le truc c'est que c'est hyper subjectif. Hein. Enfin celle d'avant aussi parce qu'on n'était pas aussi content de toucher de la thune que ça. Mais moi je vais dire ouah, c'est Azul. Azul. Ouais. Lapinesco Ah, il moi, sort un petit Star c'est Realms. hyper dur. Oh, oh là là là. Euh, Un petit Star Realms, je suis sûr que ça lui fait plaisir à Lapinesco. Je vais me faire insulter en je MP. pense que c'est un Baby Blues. Un Baby Blues. Mais Alors, qu'est-ce que c'est que ce jeu? écoute, tu as BGG d'ouvert. Je te propose de sortir la page de Baby Blues. Baby Blues. Oh là, mon dieu. Ouais, ouais, celui-là, là, ouais. Ok. Et ben, C'est un je Milborn pense que... avec des bébés qui font caca dans leur couche. Très bien. Et ben, je pense que t'as pas le même numéro que tout à l'heure. C'est pour ça que c'était difficile. Et Oussama a Skyteam Legacy avec supplément scénario exclusif et décor de fou furieux. Bon, donc comme il a pas compris le jeu, il a dû avoir un 2. Mais... Donc on a Star Realms chez Lapinesco, le petit Skyteam Legacy chez Oussama, le petit Azul chez moi et Baby Blues chez toi. On va pas se mentir qu'à mon avis la soirée la plus pourrie qu'on passe c'est chez toi. Hein. Bah ouais. Merci Allez. le dé. Moi je te mets sur un petit 2. Solide. Parce que je pense qu'il y a pire, tu vois. Il y a largement pire, ouais. Oui mais ça donne pas très envie quand même. Déjà en plus le message que tu fais passer, tu vois, tu passes ta soirée à 2, on te sort un Baby Blues, bon, je sais pas, je le... Il Écoute, y a un sous-entendu voilà, derrière qui est comme pas... Le fait que Lapinesco ait eu ce jeu, ça me fait peur aussi, mais... alors, je crois que je possède une copie de ce jeu. Ouais, et Et il y a des... ça, dans, j'ai une tendresse pour les jeux vraiment pas très bien. Ouais, Euh, bah ça dépend. non mais vraiment, j'ai pas dit que j'avais que des passions saines. Hein. Hmm. Bah, si ta passion c'est les bébés qui pleurent en faisant caca dans leur couche, effectivement, ouais, je me pose quelques questions, mais... Mais il y a des moments où tu essayes des choses pour la science et en fait, il fallait pas. Bah, t'es pas obligé de les garder et de les conserver, ces trucs-là, quand même, tu vois. Mm. Alors, eh ben, je te laisse essayer de deviner Oussama, Lapinesco et moi. Alors, moi je pense que le Star Realms, c'est un bon jeu de date, pour le coup. Je serais bien ok avec un bon petit 8. Parce que, en fait, tu vois, c'est pas trop long, tu peux faire 2-3 Hmm. parties, c'est solide. C'est de Tu peux aussi... l'affrontement, quand même, tu vois. Si C'est c'est pas la le truc. personne, si c'est la personne qui te le propose, c'est aussi qu'elle est ok avec l'idée Hmm. d'un petit peu de confrontation, ce qui permet aussi de tâter le terrain. C'est pas non plus un jeu qui est complètement consensuel. Moi, je mets un petit 8 à la Ouais, pièce. puis, moi, je pense que ça plaît à Lapinesco aussi. C'était 7 et 7. 7. Ah là là. C'était pas À un loin. point près. Oussama avait Mais c'était trouvé. pas loin. Oussama Ouais, avait ça trouvé. m'a trouvé. Pour toi, Azul, je crois que t'aimes pas trop Azul. Je crois que ça te fait un peu chier. Je ne dis rien. Je pense que c'est 4. Je pense que ça pourrait te faire plus fuir que ça. Ça te fait juste chier. C'était 4, exactement. J'aime pas le jeu, mais voilà. Enfin, tu vois, c'est pas Baby Blues, quoi. Écoute, voilà, on porte chacun notre croix, quoi. Oui, oui, voilà. Bon, mais ouais, ça va, 4 pour Azul.
Max a pas de goût, Max a pas de goût. Max, ça a pas de... Bah, Il y a c'est quand vrai. même pire, il y a pire. Mais il y a mieux aussi. En vrai, moi j'aime bien Azul. Je trouve ça. J'y ai rejoué il y a pas longtemps et je trouve ça vraiment, vraiment propre. Je préfère A2 que A+. Et ils sont très très variables en intensité. Typiquement le 2, je trouve qu'il lui manque un petit truc un peu difficile. Mais le 4, il est peut-être un peu trop expert. Moi j'ai bien aimé y jouer. Mais le premier, il a cette pureté, cette efficacité, ce côté un peu méchant et facilement attrapable qui me plaît bien. Ouais, moi j'ai joué au 1, au 2, au 4. Et je les ai trouvés de mieux en mieux. Mais on a discuté avec quelqu'un du monde du jeu et on s'est dit que Azul 10 serait peut-être enfin un bon jeu. Mais Oh, que. c'est méchant. Oui, on était méchants. Par Le 4, c'est contre, le pour jardin de la reine, je crois. Tu es avec le les 4, petites c'est les fleurs. jardins de l'arène, Ouais, c'est effectivement. ça. Ouais, c'était Euh, plutôt chouette. Et du coup, il te reste le Skyteam Legacy avec des scénarios supplémentaires de Oussama. je pense que Oussama, il est fan, je pense que c'est un 9. Moi, j'aurais tapé sur le 10 parce qu'il a quand même bien précisé les scénarios supplémentaires, etc., etc. Ouais. Est-ce que Oussama est dans la place? Bonne question. Ou est-ce qu'il s'est barré nous entendant cracher sur les jeux? C'est un 10. Ouais, quand les gens en rajoutent des caisses dessus, t'es quasiment sûr Ouais, que. c'est souvent des 10. Hein. J'ai C'est des hésité à 10 ou dire des 10, 1, mais tu bon, vois. c'est... Mais oui. Sintra, je sais plus si j'y ai joué. C'est le 2 ou c'est le 3? Je Ouais, sais c'est Tracé le 2, ouais, c'est les vitraux. Donc oui, c'est les vitraux. Ouais, j'y ai joué. Ouais, c'était plutôt cool. En fait, c'est celui qui est le plus faible pour moi et qui manque un peu de difficulté. On fera une tier list sur les Azul. Bon, ça ira vite, il n'y en a que 4. Mais... Allez, question 3. Dégâts des eaux dans l'appartement. La ludothèque a sombré, sauf un jeu. Lequel? J'allais le revendre de toute façon. En 1. Ah. Je suis content que ça soit celui-là, en 10. Tu n'as pas le droit de répondre Baby Blues. Voilà. Il va peut-être falloir qu'on fasse une pause bientôt aussi. Ouais. Écoute... Ouais, il y a une petite dédicace à Uncle, j'ai pensé à lui en prenant la question. Qu'est-ce que ça sauve? Ah purée. Faut que je pense à des jeux que j'aime, moi, en fait. Je pense que je vais dire un jeu que j'ai pas encore. Ah, je ne te vois Mais plus. que je vais acquérir. Ah, j'ai Ah, disparu. attends. Ça frise, en fait. Je te vois friser. Je suis frisé. Je suis tout frisé. Ah, bah là, tu ne l'es je ne sais pas. Et quand je vais là, tu l'es. Non, c'est bon. Donc, je vais parler d'un jeu que je n'ai pas encore et que je dirais ce que vous voulez. Ça serait Earthbound Rangers. Ok, je vais regarder ce que c'est. Je répète la question, c'est tu as un dégât des eaux chez toi, l'appartement a pris l'eau, la ludothèque a entièrement sombré, sauf un jeu. Lequel? Le 1, c'est t'allais le revendre de toute façon. À 10, c'est le jeu que tu voulais voir rester dans ta ludothèque. T'as dit Earthbones. Earthborn. Ah, attends, je te l'envoie. Born, Borth. Ah, ok. Ranger. Je reviens dans une minute, je fais ma pause. Ah, je vois. Ok. À tout de suite. À tout de Je suite. disparais. Tu disparais volontairement pour une fois. Hop. Oula, c'est pas ça que je voulais faire. C'est pas ça. Hop là. Disparu. Non mais il revient, hein, vous inquiétez pas. Ah, c'est Oussama qui s'en va. Et ben bonne soirée Oussama. Bah Earthbound, j'en ai entendu du bien, moi on me l'a plutôt bien vendu. Mais j'avoue ne pas y avoir joué. Alors genre pas du tout. Mais je crois que c'est du narratif compétitif si je me trompe là.
On aura la réponse de Mathieu quand il reviendra parmi nous. Ah, je l'entends arriver. Voilà, mais je n'ai plus d'image. Je suis absolument désolé. Il n'y a pas de souci. Mais effectivement, je ne te vois pas. C'est normal, je suis passé sur mon PC fixe parce que voilà, instant technique, je n'avais pas mon chargeur de téléphone, d'ordinateur portable. Ah, bah c'est un problème, effectivement. Une personne qui est prévoyante, c'est pas moi. Voilà. Ouais, non bah excuse-moi, quand tu m'as demandé qu'est-ce qu'il fallait préparer, j'ai oublié de te dire de penser au chargeur du téléphone. Malheureusement, c'est pas grave. Je vous passerai mon visage. Non, ouais, on t'attend. Donc voilà, Earthbound Rangers, à vous de... Alors, il paraît que les règles sont assez immondes, on m'a bien prévenu. Ouais, c'est ce que a l'air de dire la Pinesco. Ouais. Je ne sais pas. C'est bien du narratif compétitif, c'est ça? C'est coopératif. Ah, c'est quoi? C'est pas que narratif. Mais du coup, ça m'intrigue un peu. Bon, après, si les règles sont immondes... J'aurais pu dire Unsettled aussi, à la rigueur. Est-ce que j'y ai joué à ce truc-là? Ça me parle pas, moi. Oui. Je t'ai compris, Mathieu. Non, mais il vient de m'envoyer le nom du jeu. Mais là, ça va. Celui-là... Par contre, ça me parle pas du tout. C'est très joli. C'est marrant parce que vraiment, on pourrait ne pas savoir de quoi ça parle. Pour le coup, là, les règles, elles sont pas immondes du tout. Ah non. Ok, Puzzle File, bien. C'est un jeu pas tout à fait narratif, mais complètement coopératif. Ok. On essaye de survivre sur une planète qui n'est pas coopérative. Elle. Ok. Donc la Pinesco a sorti Antiquity. Antiquity, c'est pas mal. Je pense qu'il aime bien Antiquity, la Pinesco. Parce que c'est un peu la vibe des jeux méchants qu'il aime bien, je pense. Ouais, mais il est pas sympa comme mec. C'est pas parce qu'il aime bien les jeux méchants qu'il est méchant lui-même. Non. Mais je ne retire pas mes paroles quand même. Moi je vais dire ma boîte de calendrier de l'exit de cette année. Ok, toi je pense que c'est un 2, t'en as rien à foutre. Tu l'as déjà complètement transpercé, même si t'as probablement une valeur sentimentale face au calendrier de l'avant exit. Peut-être que t'as pas aimé celle de cette année, je ne sais pas, mais je pense que c'est pas très grave. Par contre, dans la Pinesco, je pense que je mets un bon 8. Un bon quoi? Un bon 8. Un bon 8 pour la Pinesco et un 2 pour moi. Ouais. T'aimes pas trop les extrêmes, hein? Non, moi c'était un 1. En fait, j'ai réfléchi à qu'est-ce que je pourrais mettre en pire jeu possible. Et la Pinesco c'était un 10. Ouais, tu vois. Non, ouais, fallait. Ouais, mais Antiquity, il me semblait bien que c'était Antiquity, j'y ai pas joué. Et on a revendu celui de notre café-jeu. Parce qu'il était jamais joué. Donc, on a revendu une boîte pas très chère pour le coup. Il y avait une bonne occasion à prendre. C'est trop tard. Ouais, et moi c'était un 1. Bah, le jeu m'a plu. Bon, c'est le deuxième calendrier que je fais. Et les deux sont cool. Mais si tu veux, là, la boîte, elle est à moitié morte par terre. Bon, je vais pas le montrer parce que ça spoil ce qu'il y a à l'intérieur et que voilà, mais je pense qu'on l'avait mis à 20 balles, un truc comme ça. Donc en fait, tu jettes pas tes jeux, quoi. Ben là, il faudrait, mais ça fait pas si longtemps que je l'ai fini. Ça fait que 3 mois, tu vois. Donc... ça fait 3 mois qu'il traîne par encore terre. 2-3 mois, tu vois, pour faire bonne mesure. Non, mais je sais pas. Non, fallait que je passe une partie. J'ai une amie qui travaille à Créanime, donc qui crée des énigmes, et des fois elle s'inspire gentiment des énigmes, des exits et des unlocks qu'on fait. Et du coup, fallait que je passe des choses. Surtout que celui-là, il y avait quelques trucs qui étaient bien. Bon, il y avait quelques trucs bateaux, hein, mais voilà. Tu nous as répondu quoi, toi? Ah oui, Unsettle ou l'autre. Bah, t'y as
pas encore joué, alors je suis pas sûr, Titi. Enfin, je pense que je pense que tu serais content. C'est dur de dire que t'es content sur un jeu que t'as pas encore joué. Moi j'ai envie de mettre 5 en fait, parce que je trouve ça neutre. C'est 10. C'est 10, mais t'y as pas Ouais. joué? Et ouais, mais c'est le culte de la nouveauté. Ah oui, d'accord, d'accord. Non, en fait, la raison derrière ça, c'est que je pense que c'est des jeux que j'ai des grandes chances d'aimer. Enfin, Unsettled, j'ai joué pour le coup. Ça, il n'y a pas trop de surprises. Mais je pense que c'est des jeux qui sont assez fondamentalement alignés avec mes valeurs et aussi avec ce que j'ai envie de chercher dans les jeux. C'est-à-dire une expérience assez impliquante autour de la table, euh, des choses probablement un peu complexes aussi, qui n'auront pas peur de prendre des parties pris. Je dirais ça simplement comme ça. Non mais ça a l'air vraiment cool. Mais comme t'y as pas encore joué, tu vois. Ouais, c'est un peu bizarre, je te l'accorde, c'est tordu. Mais soit, hein, si tu veux, c'est pas très grave. Bon, Tu sors c'est des ma trucs réponse. tordus depuis le début, donc c'est cohérent. Est-ce que tu vas réussir à retrouver une webcam ou pas? Non, j'en ai pas. Ok. Si tu attendais une réponse, oui. Sinon, je peux prendre ma tablette qui est à l'envers. Ouais, je peux peut-être te mettre à l'endroit en vrai. Je suis pas sûr, mais je peux essayer de faire un peu de magie. Non, mais t'embête pas. Très bien. Voilà, je vais. Attends, je vais mettre ta photo et puis comme ça on fera croire que t'es là. Parfait. Tac, tac, tac. Qu'est-ce que j'ai? La magie de la technique. Alors, qu'est-ce que j'ai comme image? Normalement, j'ai celle que j'ai utilisée. Oh, je t'ai peut-être déjà supprimé. Je suis comme ça, moi. Je supprime les gens rapidement. Mince, je t'ai peut-être vraiment supprimé. J'ai encore la photo de Stéphane, mais toi, oui, pas attendu. Hein. Moi, au revoir. Bah, merci. Ah, c'est comme ça. Hein. Chacun ses préférences. En termes d'invité, Je vais te t'as bien roulé rechercher. un 0 pour moi, c'est bon. Je vais te rechercher. Pendant ce temps-là, je pose la 4ème question. Tu arrives à une table d'inconnus qui sont en train de jouer. Tu t'incrustes à côté d'une joueuse qui est particulière. Elle est particulière parce que... Et en 1, c'est parce que c'est quelque chose d'horriblement agaçant. Et en 10, c'est parce qu'elle est parfaite. Très bien. Est-ce que tu as compris la question? Elle met 15 minutes à jouer à chaque tour. Et elle joue à Skijo, donc c'est horrible. Ah non, j'ai pas dit ça. On va croire que je m'acharne sur Skijo. Sur Skijo, pardon. Hop. Qu'est-ce qu'elle fait, moi? Touk. Bonne question. Elle me raconte sa vie pendant qu'elle joue. Ah, voilà. Hop. Bah, c'est un 4. Parce que c'est pas spécialement agaçant, mais bon, tu t'en fous un peu, tu vois. Enfin, et puis ça peut être intéressant. Lapinesco utilise un joker. Ouais, moi j'ai mis un 3. Je la connais pas. J'ai peut-être pas envie d'avoir toute sa vie non plus. Ah, t'as pas dit toute sa vie. Toute sa vie, c'était direct un 3. T'as dit, elle me raconte sa vie. Oui, oui, ouais, je me dis, j'arrive à une table, on est en train de jouer, on est en train de rigoler, machin. Ouais, fallait que je dise un truc. Mais en vrai sur un 3, j'aurais pu dire ce que t'as dit toi. Alors, je vais peut-être te mettre en 2 parce que c'est peut-être un poil plus chiant, mais ton idée irait bien sur mon 3. Donc, C'était exactement 2. voilà.
Bah, Non, ça mais, dépend du jeu. Ça, et ça- vraiment, 15 minutes pour jouer, moi, c'est un truc, ça me bute. Je suis pas une personne patiente, je le cache très bien, mais je suis vraiment pas patient. Et globalement, je vais certainement ronger mon frein en attendant que la personne joue. Et après, je vais me lever et je vais aller boire un verre d'eau. Et je vais ressasser toute la haine que j'ai contre cette personne en buvant mon verre d'eau. J'exagère, hein, Bon, mais en fait, c'est vrai que j'ai du mal à supporter que les gens soient lents. Et c'est pas ouais. parce que je suis particulièrement rapide, hein, mais, euh, mais c'est plus qu'à un moment, c'est aussi une question de respecter le temps des autres autour de la table. Moi, Et je rejoins. Je rejoins un peu ça. J'ai de plus en plus de mal à jouer à 3 ou 4 sur certains gros jeux. Justement à cause de ça. Parce que bah, 2, ça va quand même beaucoup plus vite que 4. Quoi. après, ça dépend de l'expérience, tu vois, que ça te propose, hein. Il y a des moments, ça vaut vraiment le coup, tu te sens vraiment Hum, dans quelque chose d'intéressant. Typiquement, voilà, la Familia, c'est top. Euh, et je me vois pas forcément le jouer autrement, en fait, que à 4. bah, il est pas jouable autrement si. Il n'est pas jouable autrement qu'à 4. Mais enfin, il y a plein d'autres jeux de confrontation comme ça où tu peux pas tellement les envisager à pas beaucoup. A contrario, il y a des jeux qui se jouent très très bien à deux. Et des jeux assez surprenants, par exemple, Ankh se joue hyper bien à deux. C'est hyper surprenant, mais c'est comme ça. Hank, c'est hop. Ah oui, le truc égyptien là de. Oh, c'est pas ça, mais. Ah oui, non, c'est pas celui-là. Oui, 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 non, Tu veux c'est celui-là. le sous-titre, c'est Gods of Egypt. Oui, oui, bah, j'avais celui-là en tête et. Enfin, je me doutais bien que tu parles dessus. Tu parlais dessus. Ouais, Enfin, ouais, après. je parle bien de celui-là. Et en fait, vraiment, tu te dis, ah non, mais vraiment, on va pas jouer à ça à deux et tout. C'est un truc avec des grosses figurines, machin. Alors déjà, ça confine beaucoup plus aux jeux abstraits avec des figurines que ça en a l'air. Et en plus, à deux, c'est vraiment pas dégueu comme expérience. Je recommande plutôt. Ok, oui, j'ai jamais joué. J'ai jamais joué. Question 5, puis on s'arrêtera peut-être là-dessus. Un génie te permet en claquant des doigts de créer un jeu qui fonctionne parfaitement. Quel mix de mécanique est-ce que tu demandes? De 1, c'est chiant comme la mort. À 10, j'y rejouerai toute ma vie. Hmm. C'est horrible comme question. J'aurais pas dû faire ça. Hein. C'est assez particulier parce que t'as globalement pas envie de tomber sur un truc en dessous de 8. Bah, ouais, ouais. Il y a des mécaniques que t'as pas trop. Après, on a chacun. On a chacun nos Chacun pet nos peeves goûts. et nos petits machins qu'on a envie de voir, hein, c'est sûr, mais Hmm. euh, Moi, je pense que c'est un jeu de pli et de majorité. moi je pense que c'est un jeu de construction de tableaux, de draft et de négociation. Ah. Je sais pas à quel point t'aimes la négociation. Mais le jeu de. La première partie, construction de tableau, je suis pas sûr que ça soit plus la faux-faux. Ça se trouve, c'est le contraire, ça, tu rigoles parce que je me suis planté. Euh, Peut-être, peut-être pas. en même temps, de la construction de tableau, on en bouffe tellement en ce moment que. Il y a un effet saturation quand même qui arrive Peu. à un moment. Par contre, négociation, ça peut. Ça peut, mais ça fait plus de 15 minutes le tour. Alors du coup, ça va vite, vite te saouler. Ah ouais, mais après tu peux être engagé dans le Oui, truc. oui, oui, non, mais c'est cool quand t'es dans. Non, je suis d'accord. Enfin, j'en fais pas trop, c'est pas trop mon style, mais. Je sais pas, je te mettrais bien sur un 6. La réponse est drumroll 6. Eh, je suis quand même pas trop mauvais pour trouver ce que t'as mis, hein. C'est pas dégueu. Toi, t'as mis un jeu de pli et de Majorité. majorité. Je pense que t'es bien sur un bon petit 7.
Tout à fait. Tout à fait, c'était un 7. Effectivement. Jeu de pli, je me dis, t'es plutôt client. Majorité, pourquoi pas. C'est pas ultra fou, mais pourquoi pas. C'est plus le mélange qui est pas fou plutôt que les mécanismes individuels. Bah, majorité de manière générale, je suis pas hyper fan. Euh, jeu de pli, si. Je me dis les deux ensemble, je sais pas trop ce que ça peut donner. Mais le jeu est censé fonctionner, donc... Tu sais, Ouais, t'as des trucs genre Capital Lux qui ont fait ça. bah t'as un peu Brian Boru aussi, où tu... Ouais, Brian Bourou, t'as quand même vraiment l'aspect contrôle de territoire. Donc, Et tu retrouves pas mal des trucs au final de quand je perds le pli, je fais un truc avec que tu retrouves dans Room par exemple. mhm. Euh, Et bah ça, j'y ai pas joué. Faut que j'y joue. c'est vraiment bien. Donc, C'est vraiment fait pour les gens qui aiment les jeux de pli. ben... Euh, mais par contre, ça t'oblige à désapprendre de ouf. C'est assez perturbant, on dirait. Mais je demande que ça, moi. Ouais, j'ai Je me vraiment, demande. vraiment. Bah tu sais, il y a... Enfin là, justement, dernièrement, les deux derniers jeux de pli qui m'ont un peu marqué en bien, c'était Cat in the Box. Et là, dernièrement, il y a Robotrick que j'ai vraiment Alors, bien Robotrix, aimé. c'est pas mal. Après, en Robotrix, c'est quand même assez particulier. Hein. Oui, Mais c'est très chelou. moi, Mais justement... je me suis posé la question, tu vois, parce qu'on en parlait justement cet après-midi avec des collègues. En fait, Robotrick, une fois que tu en as fait une partie ou deux, ben moi, la dernière fois que je l'ai fait découvrir, on a fait qu'une seule manche parce qu'en vrai, t'as pas besoin de plus. Et du coup, j'étais presque déçu de m'apercevoir que tous mes collègues disaient bah ouais, on t'a fait une manche, et les autres, c'est pareil. Et au final, au room, c'est un peu pareil. Tu fais une donne, la donne, elle te renverse la tête, et puis après, tu t'arrêtes là. Ok. Bah après, t'as l'avantage du robot qui tourne et de trucs comme ça. Trois manches, moi C'est ça me va. C'est pas trop long non plus, tu vois. c'est C'est quand pas même excessif. vraiment là pour te rallonger la partie. Toi, c'est... Décidément, ça sera la fête de Skijo, ce set. Mais Skijo, je trouve ça 10 fois trop long. Arriver à 100 points, tu peux mettre un temps fou pour y arriver, quoi. Tu peux arriver à des parties d'une heure où t'as fait 10 manches. Moi, Autant que j'en peux plus. Hein. tu peux mettre une donne ou deux, quoi. Enfin, Oui, non, mais je suis d'accord. Mais tu vois, quand tu prends les règles brutes, c'est horrible. 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 Un crime contre l'humanité, quelle indignité. Hmm. Vous voyez pas que ça qui est horrible dans le jeu, mais passons. Est-ce que j'ai dit que j'aimais pas beaucoup ce jeu? Oui. Euh, Non, non, mais vraiment, je pense que on peut dire que tu as exprimé ton aversion de façon mesurée. mais je compense C'est avec mon cool. amour de top 10, alors du coup, ça va. Ça va. Et ben voilà. Pour ce petit top 10 spécial jeu, spécial un peu tout et n'importe quoi. Qui était, ma foi, fort sympathique. Oussama est parti avant qu'on continue de se moquer de lui après des réponses honteuses. Euh, et on n'a pas été si mauvais que ça finalement. Non, On était souvent à un on a été près, déçus. sauf ton billet de 20 euros ou voilà. Oh, vous m'avez pas compris. Non, 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 tu ne penses pas comme nous. Nous on est vénal, tu sais. On est toujours heureux quand il y a de l'argent.